variation d'une fonction. En classe de seconde, tu as déjà traité ce genre de questions, mais c'était essentiellement basé sur des représentations graphiques. Ici, comme tu peux le constater, il n'y a pas de courbe représentative. On va donc pouvoir connaître le sens de variation d'une fonction uniquement en ayant son expression. Ici, par exemple, f de x égale x au carré moins 6x plus 7. Lisons l'énoncé ensemble d'ailleurs. Soit f une fonction définie sur R par ce que je viens de dire, f de x égale x au carré moins 6x plus 7. Première question, déterminer f', la fonction dérivée de f, sur R. Pour ça, je vais appliquer le tableau des dérivées ici que je t'ai donné pour un polynôme car notre fonction de départ est un polynôme. Deuxième question, étudier le signe de f', puis en déduire les variations de la fonction f. Clairement, dans cette question, il est indiqué qu'il y a un lien entre le signe de la dérivée et les variations de la fonction. On y va pour la première question, on va dériver la fonction. Première question. 1. Je vais réécrire la fonction pour l'avoir sous les yeux, comme ça ce sera un peu plus simple pour analyser. Donc x au carré moins 6x plus 7. On me demande de dériver cette fonction. Aucun souci. f' de x vaut. Quelle est la dérivée de x au carré? Je me réfère à mon tableau, je trouve la case où il y a écrit x au carré par rapport à la fonction f. Je tombe ici, je lis la case d'à côté, 2x, donc x au carré se transforme, se dérive en 2x tout simplement. Je continue, moins 6x va se dériver en moins 6 fois, et c'est x uniquement qu'on va dériver. En fait, les nombres devant x, on ne les touche pas dans un premier temps. X se dérive en quoi? Je me réfère à mon tableau. X, je le trouve ici. On le dérive en 1. Donc, x se transforme en 1, se dérive en 1. Je continue. Plus, et les nombres seuls sans x, que deviennent-ils? Je me réfère à mon tableau. Tout est indiqué dedans. Les nombres seuls sans x se dérivent en 0. Je transforme donc 7 en 0. Je dérive 7 en 0. J'obtiens donc ma fonction dérivée que je vais réduire, simplifier. J'obtiens donc 2x. Moins 6 fois 1, ça me donne moins 6 plus 0 que l'on n'écrit pas. J'ai donc la réponse à la première question. f' de x égale 2x moins 6. J'encadre le résultat car c'était une des questions posées. On est parti pour la question 2. On me demande à la question 2 d'étudier le signe de f' de x. f' de x que je viens de trouver ici. Pour ça, je vais résoudre une inéquation. Quelle inéquation? Celle-ci. Je vais poser la question à ma feuille de savoir pour quelle valeur de x, 2x moins 6, est positive. Alors allons-y. Je sais résoudre les inéquations du premier degré. Je dois isoler mon inconnu x. Avoir x d'un côté et tous les nombres de l'autre. J'y vais. Je garde donc 2x à gauche dans un premier temps. Mon moins 6, je le fais passer de l'autre côté. Il se transforme en plus 6 en son opposé. Première phase facile, comme avec les équations du premier degré. Ensuite, je m'occupe du 2 qui est en trop devant le x. Donc, je vais diviser par 2 des deux côtés de l'inégalité. J'obtiens donc ici, en divisant par 2 uniquement x, c'est l'objectif d'isoler l'inconnu. Et de l'autre côté, 6 divisé par 2, ça me donne 3. Mais faites attention ici. Pourquoi je n'ai pas rempli, pourquoi je ne me suis pas précipité pour poser le symbole? Parce que quand vous avez à faire une inéquation, si vous divisez par un nombre négatif, vous devez changer le sens de votre inégalité ici. Moi, j'ai divisé par 2, qui est un nombre positif, donc le sens de mon inégalité reste le même. Voilà, ici on est en train de poser une question. Feuille, peux-tu me dire pour quelle valeur de x, 2x moins 6 est positif? C'est une question que l'on pose et on a obtenu une réponse. La feuille nous a répondu, nous a dit pour x plus grand que 3. Et je suis content parce que je connais exactement le signe de 2x moins 6. Donc le signe de ma fonction dérivée, donc la réponse à la question. Alors continuons. Comment est-ce que je vais présenter le signe de ma fonction dérivée? Eh bien en utilisant tout simplement un tableau de signes. Je vais faire un petit tableau de signes ici
pour ma fonction dérivée, donc ici x, f' de x moins l'infini plus l'infini. Ici, je positionne mon ensemble de définitions. Ici, je travaille sur R tout entier, comme l'indique l'énoncé au départ. J'ai donc mis moins l'infini plus l'infini. Et maintenant, je vais mettre mes signes plus et moins suivant l'étude que je viens de faire au-dessus. Je sais que en 3, ma fonction change de signe. En 3, ça vaut 0. Je sais, d'après la question que j'ai posée, que la fonction est positive pour x plus grand que 3. Donc, regardez ici, je vais mettre un plus. Et donc, avant, je vais tout simplement mettre un moins. Voilà, j'ai représenté le signe de ma fonction dérivée sous forme d'un tableau parce que c'est plus agréable pour la lecture. Continuons, puis en déduire les variations de f sur r. Mais alors, pourquoi on me dit en déduire? En quoi le signe de la dérivée f' me donne les variations de ma première fonction que j'étudiais tout au-dessus? Quel est le lien entre ces deux fonctions? Eh bien, le lien est quelque chose de très simple. Si la fonction f' est positive sur un certain intervalle, qu'on a noté ici grand I, alors la fonction sera croissante sur ce même intervalle. Deuxième partie du théorème. Si la fonction f' est négative sur I, alors la fonction f est décroissante sur i. On ne peut pas faire plus simple. Quand tu vois un plus pour la dérivée, ça veut dire que la fonction monte. Quand tu vois un moins pour la dérivée, c'est-à-dire que la fonction descend. Voilà. Dit plus simplement, moins rigoureusement, moins mathématiquement. Ainsi, f est, premièrement, regardez ici, d'abord, f' négative. Donc f est décroissante. F est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3 sur moins l'infini point virgule 3. OK. Deuxième chose, maintenant ici f' est positive sur l'intervalle 3 plus l'infini, donc j'en déduis que f est croissante sur cet intervalle. F est croissante sur l'intervalle, cette fois, 3 plus l'infini. Voilà, je peux encadrer le résultat. Et on a terminé l'exercice. Accorde-moi juste 30 secondes parce que j'aimerais qu'on récapitule ce qui s'est passé. Il faut que tu gardes en tête cette méthode-là. Méthode pour déterminer les variations de f. On dérive. On étudie le signe de la dérivée. On applique le théorème ci-dessous. Alors, c'est quoi ce théorème? C'est le théorème que j'ai énoncé tout à l'heure, qui te donne un lien entre le signe de la dérivée f' et les variations de f. Phrase hyper importante à retenir. Répète-la 10 fois si besoin, mais apprends-la le plus rapidement possible et tu vas gagner plein de points comme ça. Le signe de f' donne les variations de f. Le signe de f' donne les variations de f. F' positive sur i équivaut à f croissante sur i. F' négatif sur i équivaut à f décroissante sur i, d'où le passage entre cette étape-là et cette étape-là. Voilà. Allez, je te laisse. On se retrouve pour le prochain exercice résolu.